diffuse pour le front de gauche. On se prépare au voyage et on se jette dans l'eau vide. Non, 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 non. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Là, on est dans un moment très particulier de notre histoire et de l'histoire de l'Europe, qui est la mise en œuvre partout des politiques austéritaires avec une violence inédite. Et cette violence, elle provoque des réactions. Il y a un côté démoralisant à voir que les forces de gauche traditionnelles l'accompagnent, puisque le grand courant le plus ancien, le plus puissant de la gauche européenne, qui est la social-démocratie, a fait le choix d'accompagner et de mettre en œuvre ces politiques. Mais en même temps, surgissent des résistances et des alternatives. Dans les pays qui sont aujourd'hui les plus frappés par les politiques austéritaires, qui sont les pays du sud de l'Europe, on assiste en quelque sorte à un printemps méditerranéen et les forces politiques de l'autre gauche explosent. Syriza, nos camarades grecs, passent de 4% à 27% des voix en quelques mois. C'est-à-dire qu'on a un processus qui rebrasse la vie politique, qui échauffe, je dirais, le milieu, qui devient conducteur. Les gens changent de vote par rapport à leur vote traditionnel. Bon. On n'est pas encore dans ce moment-là en France. Mais ce qui est certain, c'est que quand les politiques d'austérité seront ressenties par la majorité de la population, ça provoquera des résistances et des remises en cause. Et ces résistances et ces remises en cause, elles auront un débouché politique. La question sur laquelle la crise se noue, c'est quelle alternative politique ? Parce que le cœur de l'affaire est politique. Si ces politiques d'austérité sont mises en œuvre, c'est parce que la finance a pris petit à petit le pouvoir. Même François Hollande a été obligé de le dire dans sa campagne électorale au Bourget. Donc il faut des forces politiques qui reprennent le pouvoir, qui rendent le pouvoir au peuple et qui, à partir de ce moment-là, mettent en œuvre des actions conformes à l'intérêt général. Et c'est la clé du problème, de nouvelles forces politiques pour rendre le pouvoir au peuple. Et la situation est difficile, les solidarités ont été cassées. Il y a un rôle des médias qui est quand même vraiment à contre-emploi. Ils ne sont pas pour les peuples, ces gens-là. Ils ont des intérêts de classe, les médias. Sinon, ils montreraient. Mais il n'y a aucune analyse positive de la façon dont les gens essaient de s'en sortir. Il n'y a pas que gagner du pognon. Il y a aussi des gens qui font extrêmement beaucoup de choses. Et ça, c'est difficile parce que c'est à contre-courant. Vivre aujourd'hui, créer, partager, c'est à contre-courant. Et pourtant, tout le monde le dit, beaucoup de gens le disent. Mais c'est difficile de faire contre des institutions, des médias, des partis politiques qui mentent, qui trichent ou qui transvestissent la réalité, qui sont là à cheval sur les chiffres de la délinquance. Comment refonder Ah ben là, c'est une alternative. Hein. On a la social-démocratie qui est une partie historique de la gauche, mais qui glisse vers la droite parce qu'elle est en panne d'idées, en panne de construction. Elle a laissé des traces négatives partout, puisqu'elle disparaît dans les gouvernements pour laisser place à la droite. On va commencer cette réunion publique. Bienvenue à tous. Ici au meeting du Parti de gauche, il y en a 8 qui sont organisés en France ce 14 novembre, le jour de cette mobilisation. Je vous présente d'abord les gens qui sont à la tribune avec moi. Charles Médard, qui est co-secrétaire du Parti de gauche dans le Gard. Myriam Hubert, qui est co-secrétaire du Parti de gauche dans l'Hérault. Cathy Laurent, qui est co-secrétaire du Parti de gauche dans le Gard. Voilà. Comme vous le savez, le Parti de gauche a établi dans ses statuts qu'il établissait des co-secrétariats paritaires. Et François Delapierre, qui est ici. Voilà. Donc, avant de donner la parole à François Delapierre, quelques mots sur le cadre et l'initiative qui a été prise aujourd'hui pour que les choses soient simplement posées. Je crois que les uns et les autres, aujourd'hui, autant qu'on a pu le faire, nous avons participé à cette journée de mobilisation européenne, même si la mobilisation dans notre pays a été beaucoup plus limitée, vu qu'il n'y avait quasiment aucun appel à la grève et que nous avons participé à des manifestations dans la possibilité d'y aller. Nous sommes relativement, il faut parquer l'événement, c'est la première fois qu'une grève générale a lieu dans 4 pays européens en même temps, et les échos qu'on a eus montrent la puissance de cette grève générale qui s'est développée en Espagne,
en Grèce, au Portugal et à Chypre, et par ailleurs des mobilisations en même temps dans tout le reste de l'Europe, appelées par les organisations syndicales, par la Confédération européenne des syndicats, qui s'est mobilisée contre la généralisation de l'austérité qui se développe en Europe. Et naturellement, il était important pour nous de participer à ce mouvement de résistance contre l'austérité. Et ça, c'était le rôle des syndicats, c'était notre rôle de nous mobiliser derrière. Bon, ce que nous faisons ce soir, c'est simple, c'est la responsabilité d'un parti politique. Car nous l'avons appris nous-mêmes dans les dernières années, la résistance ne saurait suffire, il faut aussi construire l'alternative. Et d'ailleurs, c'est parce que nous serons capables de construire une alternative que nous donnons de la force à la résistance, et c'est parce qu'il y a une résistance sociale que nous pouvons construire une alternative. Il y a un aller-retour entre le politique et le syndicat, il faut apprendre à le vivre, il faut apprendre à le faire vivre, il faut apprendre à organiser ce débat. Et donc nous, au niveau du parti de gauche, on a décidé de nourrir ce débat, comme les autres composantes d'ailleurs du front de gauche qui prennent les initiatives